Vous connaissez ce moment de la journée où vous devez prendre votre traitement pour Parkinson. Vous suivez religieusement les horaires prescrits par votre médecin, mais parfois, il semble que le médicament mette une éternité à faire effet. Ou pire encore, certains jours, le traitement semble fonctionner parfaitement, tandis que d'autres jours, les tremblements, la raideur et la lenteur persistent même après la prise. Cette imprévisibilité peut être extrêmement frustrante et vous laisser perplexe. Que se passe-t-il? Pourquoi le même médicament, à la même dose, semble-t-il fonctionner si différemment d'un jour à l'autre? Et si je vous disais que ce que vous avez mangé au petit déjeuner pourrait affecter directement l'efficacité de votre traitement? Ou que certains aliments consommés régulièrement pourraient silencieusement aggraver l'inflammation dans votre cerveau et accélérer la progression des symptômes de Parkinson? En tant que neurologue spécialisé dans les troubles du mouvement, j'ai observé au cours de mes 15 années d'expérience clinique que beaucoup de patients ignorent totalement le pouvoir que l'alimentation exerce sur le contrôle de leurs symptômes. La bonne nouvelle, c'est que de petits changements dans votre menu quotidien peuvent faire une différence significative, non seulement dans l'absorption du traitement, mais aussi dans le contrôle général des symptômes et même potentiellement dans la réduction de la progression de la maladie. Nous ne parlons pas de régime miracle ou de compléments coûteux, nous parlons de science, de preuves concrètes sur la façon dont certains aliments interagissent avec votre corps et votre traitement. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 stratégies nutritionnelles basées sur la recherche qui peuvent transformer l'efficacité de votre traitement et améliorer significativement votre qualité de vie. Imaginez pouvoir réduire les périodes off, ces moments où le traitement semble tout simplement ne pas fonctionner. Imaginez avoir plus d'énergie pendant la journée, moins de fluctuations motrices et même améliorer la constipation intestinale qui gêne tant les personnes vivant avec Parkinson. Ces améliorations sont possibles grâce aux choix alimentaires que vous faites chaque jour, et je suis là pour vous montrer exactement comment les mettre en pratique dans votre quotidien. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur Parkinson et alimentation. Avant de poursuivre avec notre prochaine méthode, je voudrais vous faire une invitation spéciale. Si vous ou quelqu'un que vous aimez fait face aux défis quotidiens de Parkinson et recherche des informations fiables basées sur la science, mais expliquées simplement, cette chaîne Beyond Parkinson a été créée spécialement pour vous. Nous partageons régulièrement des stratégies pratiques, des exercices et des conseils qui ont aidé des centaines de personnes à retrouver de petites et grandes autonomies au quotidien. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. C'est totalement gratuit. Et ainsi, vous ne manquerez aucune technique qui pourrait faire la différence dans votre qualité de vie ou celle de votre proche. Passons maintenant à notre première stratégie qui promet d'apporter un soulagement significatif à ceux qui vivent avec Parkinson. Commençons par la relation entre les protéines et l'absorption de la levodopa, le médicament le plus important dans le traitement de Parkinson. La levodopa est le précurseur de la dopamine, le neurotransmetteur qui manque dans le cerveau des personnes atteintes de Parkinson. Lorsque vous prenez le médicament, il doit d'abord être absorbé par l'intestin, entrer dans la circulation sanguine, puis traverser la barrière hémato-encéphalique pour enfin atteindre le cerveau, où il sera converti en dopamine. Mais il existe un obstacle majeur sur ce chemin. Les protéines que vous consommez dans les aliments, notamment celles d'origine animale comme les viandes, les œufs et les produits laitiers, entrent directement en compétition avec la levodopa pour les mêmes transporteurs, tant au niveau de l'intestin qu'au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Cela signifie que si vous prenez votre traitement avec un repas riche en protéines, une grande partie de la levodopa pourrait ne jamais atteindre le cerveau, entraînant ces périodes frustrantes où le médicament semble ne pas fonctionner. Une étude menée par l'Université de Milan a démontré que les patients ayant adopté une stratégie de redistribution protéique ont obtenu une réduction allant jusqu'à 50% des périodes off et une amélioration significative de la mobilité générale. Mais qu'est-ce exactement que la redistribution protéique? C'est une stratégie où vous concentrez la majeure partie de votre consommation quotidienne de protéines en un seul repas, généralement le dîner, en maintenant les autres repas faibles en protéines. Cela permet une meilleure absorption du traitement que vous prenez tout au long de la journée. Par exemple, si vous prenez de la levodopa toutes les 3 ou 4 heures pendant la journée, votre petit déjeuner et votre déjeuner devraient être composés principalement de fruits, légumes, glucides complexes et une quantité minimale de protéines, en réservant la consommation de viande, volaille, poisson, œufs ou produits laitiers uniquement pour le dîner. Beaucoup de patients me demandent si cela ne causerait pas de carence protéique. La réponse est non. Tant que vous consommez la quantité totale quotidienne recommandée, qui est d'environ 0,8 g par kilo de poids corporel.
Pour une personne de 70 kg, cela représente environ 56 grammes de protéines par jour, ce qui peut facilement être consommé en un seul repas. Et quel est l'impact pratique au quotidien? Marie, une patiente de 67 ans, a rapporté qu'avant de mettre en place la redistribution protéique, elle connaissait jusqu'à 5 heures quotidiennes en état off, principalement après les repas. Après 3 semaines suivant cette stratégie, ces périodes ont été réduites à moins de 2 heures par jour, lui permettant de reprendre ses cours de peinture, une passion qu'elle avait abandonnée en raison des tremblements imprévisibles. Un autre patient, Pierre, 72 ans, a réussi à réduire sa dose totale de lévodopa de 20% après avoir mis en place la redistribution protéique, minimisant ainsi les effets secondaires comme les dyskinésies, ces mouvements involontaires qui peuvent survenir lorsque la dose du traitement est trop élevée. Pour mettre en œuvre cette stratégie, commencez par choisir un repas principal pour concentrer vos protéines, de préférence le dîner, puisque beaucoup de personnes ont moins d'engagements sociaux le soir et peuvent mieux gérer d'éventuelles périodes off. Au petit déjeuner, optez pour des fruits, du porridge d'avoine, des tartines avec de la confiture ou du miel, et évitez les œufs, yaourts, fromage et viande. Au déjeuner, privilégiez le riz, les pommes de terre, les pâtes complètes, les légumes, avec de petites quantités de protéines végétales comme les lentilles ou les pois chiches. Réservez pour le dîner vos sources de protéines animales, comme la viande, la volaille, le poisson, ainsi que les fromages et les œufs. Une observation importante. Certains patients, notamment ceux à des stades plus avancés de la maladie ou qui prennent des doses très élevées de lévodopa, peuvent ne pas bien tolérer cette stratégie et connaître plus de fluctuations. Dans ces cas, une répartition uniforme de petites quantités de protéines tout au long de la journée peut être plus appropriée. Consultez toujours votre neurologue avant d'apporter des changements significatifs à votre alimentation, surtout si vous avez d'autres problèmes de santé comme le diabète. Avant de continuer avec la prochaine méthode, je voudrais faire une pause pour vous poser une question importante. Quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez concernant l'alimentation et Parkinson? Est-ce la constipation intestinale qui ne vous laisse aucun répit, la difficulté à avaler certains aliments? Ou peut-être remarquez-vous clairement que certains aliments aggravent vos symptômes? Cette question n'est pas juste par curiosité. Vous savez, beaucoup de personnes atteintes de Parkinson ont le sentiment que personne ne comprend vraiment les défis invisibles qu'elles affrontent quotidiennement avec l'alimentation, et vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Partagez votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez simplement copier et compléter cette phrase. Mon plus grand défi alimentaire avec Parkinson, c'est quand j'essaie de... Et votre commentaire pourrait être exactement l'information qu'une autre personne a besoin de lire aujourd'hui pour se sentir comprise et moins seule. De plus, vos commentaires nous aident à créer des contenus plus spécifiques pour les difficultés réelles que vous rencontrez. Passons maintenant à notre deuxième stratégie qui peut apporter un soulagement significatif pour beaucoup des défis que vous partagerez. Notre deuxième stratégie nutritionnelle se concentre sur un aspect fondamental de la maladie de Parkinson qui reçoit rarement l'attention nécessaire, la neuroinflammation. Des recherches récentes ont démontré de plus en plus que Parkinson n'est pas seulement une maladie de déficience dopaminergique, mais implique également des processus inflammatoires chroniques dans le cerveau qui contribuent à la dégénérescence progressive des neurones producteurs de dopamine. Une étude publiée dans le Journal of Neuroinflammation en 2023 a démontré que les patients avec des niveaux plus élevés de marqueurs inflammatoires présentaient une progression plus rapide des symptômes moteurs de Parkinson. La bonne nouvelle, c'est que votre alimentation peut jouer un rôle crucial dans la réduction de cette inflammation cérébrale. Plusieurs aliments possèdent des composés bioactifs avec de puissantes propriétés anti-inflammatoires qui peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et aider à protéger vos neurones. Le premier groupe d'aliments que je veux mettre en avant sont les fruits rouges et violets comme les myrtilles, les mûres, les framboises et les fraises. Ces fruits sont exceptionnellement riches en anthocyanes, des flavonoïdes qui donnent leur couleur caractéristique à ces fruits et qui possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Une étude de l'université Harvard a suivi plus de 130 000 personnes pendant 20 ans et a découvert que ceux qui consommaient au moins 3 portions de fruits rouges par semaine avaient un risque 32% inférieur de développer Parkinson. Pour ceux qui ont déjà la maladie, la consommation régulière de ces fruits peut aider à ralentir sa progression. Jacques, un patient de 65 ans, a intégré une portion quotidienne de myrtilles à son petit déjeuner et a rapporté une amélioration significative des symptômes de raideur matinale après environ 2 mois de cette pratique. Le deuxième aliment qui mérite d'être mis en avant est l'huile d'olive extra vierge, un composant fondamental du régime méditerranéen. L'huile d'olive
contient un composé appelé oléocanthal, qui a démontré dans des études en laboratoire une capacité à réduire la formation d'agrégats d'alpha-synucléines, les protéines qui s'accumulent en formant les corps de Lewy, caractéristiques de Parkinson. L'Université de Californie a réalisé une étude qui a démontré que les personnes qui consommaient au moins 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge quotidiennement présentaient une progression plus lente des symptômes cognitifs associés à Parkinson. Thérèse, une patiente de 70 ans, a remplacé toutes les huiles de sa cuisine par de l'huile d'olive extra vierge et, en combinant avec d'autres stratégies nutritionnelles, a réussi à réduire significativement ses symptômes de raideur et améliorer sa mobilité générale en seulement 3 mois. Le troisième groupe d'aliments anti-inflammatoires sont les épices, avec une mention spéciale pour le curcuma et le gingembre. La curcumine, composé actif du curcuma, possède une puissante action anti-inflammatoire et antioxydante, en plus de démontrer dans des études précliniques une capacité à protéger les neurones dopaminergiques. Un essai clinique réalisé à l'Université de Tokyo avec 30 patients atteints de Parkinson a montré que ceux qui ont reçu 1500 mg de curcumine quotidiennement pendant 6 mois ont présenté une amélioration d'environ 13% des scores moteurs de l'UPDRS, l'échelle utilisée pour évaluer la gravité des symptômes de Parkinson comparée au groupe placebo. Pour optimiser l'absorption de la curcumine, qui a naturellement une faible biodisponibilité, combinez toujours le curcuma avec du poivre noir et une graisse saine. Une recette pratique que je recommande à mes patients est le célèbre lait d'or. Faites chauffer une tasse de lait végétal, ajoutez une demi-cuillère à café de curcuma en poudre, une pincée de poivre noir, un peu de cannelle et une cuillère à café de miel ou un autre édulcorant de votre choix. Cette boisson peut être consommée quotidiennement, de préférence avant de dormir, car elle peut également aider à améliorer la qualité du sommeil, un autre défi courant pour les personnes atteintes de Parkinson. En plus de ces aliments spécifiques, une alimentation riche en légumes à feuilles vert foncé, noix, graines et poissons gras comme le saumon, la sardine et le thon contribue également à la réduction de l'inflammation systémique. D'autre part, il est tout aussi important de réduire ou éliminer les aliments qui favorisent l'inflammation. Les principaux coupables inflammatoires dans notre alimentation moderne sont les aliments ultra transformés, riches en sucre raffiné, farine blanche, huile végétale de basse qualité et additifs chimiques. Une étude de l'Université du Michigan a démontré que les personnes qui suivaient un modèle alimentaire typiquement occidental, riche en ces aliments inflammatoires, présentaient 3 fois plus de marqueurs inflammatoires circulants que celles qui suivaient un régime principalement méditerranéen. Cette inflammation systémique peut exacerber les processus neuro-inflammatoires déjà présents dans Parkinson. Une stratégie pratique pour mettre en œuvre un régime anti-inflammatoire est de suivre la règle 80-20. Concentrez 80% de votre alimentation sur des aliments complets, minimalement transformés, de préférence biologiques et de saison, incluant une abondance de fruits, légumes, céréales complètes, noix, graines, et sources saines de protéines. Réservez les 20% restants pour les aliments que vous aimez, mais qui ne sont pas aussi sains, en maintenant équilibre et durabilité dans votre nouvelle façon de vous alimenter. Souvenez-vous, l'objectif n'est pas la perfection, mais la constance. De petits changements durables dans le temps apporteront des bénéfices bien plus grands que des changements radicaux qui ne durent que quelques semaines. Avant de passer à notre troisième et dernier point, je veux ouvrir un espace pour quelque chose d'extrêmement précieux. Votre propre expérience. Avez-vous déjà découvert un aliment spécifique qui semble améliorer ou aggraver vos symptômes de Parkinson? Vous savez, cette observation personnelle que vous avez faite et où vous vous êtes dit « Pourquoi personne ne m'en a parlé avant ?» Parfois, les meilleures stratégies viennent de ceux qui vivent la réalité de la maladie tous les jours, pas des livres ou des études cliniques. Partagez avec nous dans les commentaires. Vous pouvez simplement copier et compléter la phrase. Un aliment que j'ai découvert qui m'aide beaucoup est ou un aliment qui a aggravé mes symptômes est, votre contribution peut vous sembler minime, mais elle pourrait être exactement ce qu'une autre personne recherche depuis des mois ou des années. J'ai vu des personnes transformer leur vie après avoir appris des astuces d'autres membres de notre communauté dans les commentaires, et c'est plus puissant que n'importe quel conseil que je pourrais donner seul. Faisons de cet espace une véritable banque de sagesse collective, où tous apprennent et grandissent ensemble. Passons maintenant à notre troisième et dernière stratégie, qui complète parfaitement ce que nous venons de voir. Notre troisième stratégie traite d'un problème qui affecte jusqu'à 80% des personnes atteintes de Parkinson, mais qui est rarement discuté ouvertement, la constipation intestinale. Au-delà d'être extrêmement inconfortable,
la constipation dans Parkinson a des implications bien plus profondes que la plupart des gens ne l'imaginent. Des recherches récentes ont suggéré que l'intestin pourrait être l'un des premiers endroits où la maladie de Parkinson commence, des années, voire des décennies, avant que les premiers symptômes moteurs n'apparaissent. L'intestin et le cerveau maintiennent une communication constante à travers ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau et des perturbations dans le microbiote intestinal, l'ensemble de billions de micro-organismes qui habitent notre intestin peuvent contribuer significativement à l'inflammation cérébrale et à la progression de la maladie. Une étude publiée dans la revue Science en 2022 a démontré que les patients atteints de Parkinson présentent une composition de microbiote intestinal significativement différente des personnes en bonne santé, avec moins de diversité et une réduction des bactéries bénéfiques productrices d'acides gras à chaîne courte, des composés qui protègent la barrière intestinale et ont des effets anti-inflammatoires. De plus, la constipation peut réduire l'efficacité du traitement, puisqu'un transit intestinal lent peut affecter l'absorption de la lévodopa. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons améliorer significativement la santé intestinale et combattre la constipation grâce à l'alimentation. La première et plus importante stratégie pour améliorer le transit intestinal est d'augmenter la consommation de fibres solubles et insolubles. Les fibres sont des glucides non digestibles, présents dans les aliments végétaux, qui aident à former le bol fécal, attirent l'eau vers l'intestin et nourrissent les bactéries bénéfiques du microbiote. La recommandation quotidienne est de 25 à 30 grammes de fibres, mais la plupart des gens en consomment moins de la moitié. D'excellentes sources de fibres incluent les fruits avec la peau, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses, les noix et les graines. Une stratégie pratique que je recommande à mes patients est d'inclure dans chaque repas principal au moins 3 couleurs différentes de légumes et fruits. Cette simple règle garantit une variété nutritionnelle et un bon apport en fibres. Un autre conseil précieux est d'ajouter des graines de chia, de lin ou de psyllium à votre alimentation quotidienne. 2 cuillères à soupe de graines de chia contiennent environ 10 grammes de fibres et peuvent facilement être incorporées au yaourt, au smoothie ou aux salades. Françoise, une patiente de 69 ans qui souffrait de constipation sévère, a réussi à normaliser son transit intestinal après avoir ajouté une cuillère à soupe de graines de chia hydratées à son petit déjeuner quotidiennement pendant 3 semaines. Le deuxième pilier pour la santé intestinale sont les probiotiques et les prébiotiques. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, confèrent des bénéfices pour la santé de l'hôte. On peut les trouver dans les aliments fermentés comme le yaourt nature, le kéfir, la choucroute, le kombucha et le kimchi. Les prébiotiques, quant à eux, sont des fibres non digestibles qui nourrissent les bactéries bénéfiques de l'intestin. Les aliments riches en prébiotiques incluent l'oignon, l'ail, la banane verte, l'artichaut, les asperges et la chicorée. Une étude de l'Université de Californie à San Francisco a démontré que les patients atteints de Parkinson qui ont consommé une combinaison spécifique de probiotiques pendant 3 mois ont présenté non seulement une amélioration significative de la constipation, mais aussi une réduction des marqueurs inflammatoires et une petite amélioration des symptômes moteurs. Robert, un patient de 63 ans, a intégré un verre de kéfir quotidiennement et augmenté sa consommation d'aliments prébiotiques. Après 2 mois, il a rapporté des mouvements intestinaux plus réguliers et, curieusement, il a également noté une réduction de la raideur matinale et une amélioration du sommeil. Le troisième élément crucial pour combattre la constipation est l'hydratation adéquate. L'eau est essentielle pour ramollir les selles et faciliter leur transit dans l'intestin. La recommandation générale est de consommer au moins 30 ml d'eau par kilo de poids corporel quotidiennement. Pour une personne de 70 kg, cela signifie environ 2,1 litres d'eau par jour. Beaucoup de personnes atteintes de Parkinson tendent à réduire leur consommation de liquide, surtout la nuit, en raison de problèmes d'incontinence urinaire ou de fréquence urinaire augmentée. Cependant, cette pratique peut aggraver significativement la constipation. Une stratégie utile est de concentrer une plus grande consommation de liquide le matin et en début d'après-midi, en réduisant graduellement à l'approche de l'heure du coucher. En plus de l'eau pure, les tisanes comme la menthe, la camomille et le fenouil peuvent être d'excellentes options pour augmenter la consommation de liquide et apportent en plus des bénéfices supplémentaires pour la digestion. Une observation importante sur l'eau est que toutes les hydratations ne se valent pas. Les boissons contenant de la caféine comme le café, le thé noir et les sodas à base de cola ont un effet diurétique et peuvent contribuer à la déshydratation si consommées en excès. Quant aux boissons sucrées comme les sodas et les jus industriels, elles peuvent aggraver l'inflammation intestinale et affecter négativement la composition du microbiote. Au-delà de ces stratégies nutritionnelles,
nous ne pouvons ignorer l'importance de l'activité physique régulière pour la santé intestinale. Le mouvement aide à stimuler les contractions naturelles de l'intestin, facilitant le transit des selles. Même des activités légères comme des marches quotidiennes de 20 à 30 minutes peuvent faire une grande différence dans la régularité intestinale. Pour les patients à mobilité réduite, des exercices spécifiques de rotation du tronc et de respiration abdominale profonde, réalisés assis, peuvent aider à stimuler les mouvements intestinaux. Un autre aspect fondamental, mais souvent négligé, est d'établir une routine régulière pour l'évacuation. L'intestin répond bien à la routine et tend à mieux fonctionner lorsqu'il est stimulé à la même heure tous les jours. Beaucoup de patients rapportent de meilleurs résultats lorsqu'ils essaient d'aller aux toilettes après le petit déjeuner, profitant du réflexe gastrocolique, une réponse naturelle du corps qui augmente les mouvements intestinaux après les repas. Enfin, il est important de mentionner que certains médicaments couramment utilisés par les personnes atteintes de Parkinson, comme les anticholinergiques et, dans certains cas, la lévodopa elle-même, peuvent contribuer à la constipation. N'interrompez ou ne modifiez jamais vos traitements de votre propre initiative, mais discutez avec votre neurologue si vous suspectez qu'un médicament spécifique aggrave significativement votre constipation. Il existe des alternatives ou des stratégies complémentaires qui peuvent être envisagées. Pour mettre en œuvre ces stratégies de santé intestinale, commencez progressivement. Une augmentation soudaine de la consommation de fibres peut causer un inconfort abdominal, des gaz et des ballonnements. Augmentez l'apport en fibres progressivement sur quelques semaines, en donnant le temps à votre corps de s'adapter. Simultanément, augmentez la consommation d'eau pour aider les fibres à faire leur travail correctement. Si après avoir mis en œuvre ces stratégies pendant quelques semaines, vous faites toujours face à une constipation sévère, envisagez de consulter un gastro-entérologue pour une évaluation plus approfondie. Dans certains cas, l'usage temporaire de laxatifs ou d'autres interventions médicales peut être nécessaire pendant que les changements alimentaires commencent à faire effet. Maintenant que j'ai partagé ces 3 stratégies nutritionnelles fondamentales pour les personnes atteintes de Parkinson, récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. Premièrement, nous avons parlé de l'importance de la redistribution protéique pour améliorer l'absorption de la lévodopa en concentrant la consommation de protéines en un seul repas, de préférence le dîner, pour maximiser l'effet du traitement pendant la journée. Deuxièmement, nous avons exploré comment un régime anti-inflammatoire riche en fruits rouges, huile d'olive extra vierge, curcuma et autres aliments complets peut aider à combattre la neuroinflammation, ralentissant potentiellement la progression de la maladie. Et troisièmement, nous avons abordé les stratégies pour améliorer la santé intestinale et combattre la constipation à travers la consommation adéquate de fibres, probiotiques, prébiotiques et une hydratation appropriée. Ces 3 stratégies se complètent et lorsqu'elles sont mises en œuvre ensemble, peuvent apporter des bénéfices significatifs à ceux qui vivent avec Parkinson. Souvenez-vous que chaque personne est unique et ce qui fonctionne parfaitement pour un patient peut ne pas avoir le même effet pour un autre. Observez votre corps, notez vos réactions à différents aliments et stratégies et personnalisez ces recommandations selon vos besoins spécifiques. Et le plus important, n'abandonnez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Les changements nutritionnels prennent généralement du temps pour manifester leurs pleins bénéfices, souvent des semaines voire des mois. La constance est plus importante que la perfection. Si cette vidéo vous a apporté un peu d'espoir ou d'informations utiles, j'aimerais vous inviter à faire partie de notre communauté de soutien ici sur la chaîne. Vivre avec Parkinson présente des défis uniques que souvent seuls ceux qui les traversent comprennent vraiment. En vous abonnant à la chaîne Beyond Parkinson, vous aurez accès à de nouvelles vidéos chaque semaine avec des techniques spécifiques pour chaque symptôme de Parkinson, depuis des exercices pour améliorer l'équilibre jusqu'à des stratégies pour réduire la raideur matinale. Notre engagement est d'apporter un contenu qui fasse vraiment la différence dans votre vie quotidienne, filtré et testé par des spécialistes, mais expliqué dans un langage simple et direct. Beaucoup de nos abonnés rapportent que de petits changements appris ici ont transformé leur autonomie et leur confiance. Pour vous abonner, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement en dessous de cette vidéo, puis sur la clochette pour être notifié lorsque nous publierons de nouveaux contenus. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce parcours et chaque pas compte. Nous voulons accompagner et soutenir vos progrès et vos célébrations. Chaque petite victoire compte et nous sommes là pour vous aider à en remporter beaucoup. Merci d'être avec nous aujourd'hui et nous espérons vous voir dans notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et avant de me dire au revoir, y a-t-il une question spécifique sur l'alimentation et Parkinson que vous aimeriez voir abordée dans nos prochaines vidéos? Laissez votre suggestion dans les commentaires.
Votre participation est fondamentale pour que nous puissions créer des contenus de plus en plus pertinents pour les besoins réels de ceux qui vivent avec Parkinson. À la prochaine!